Bonjour tout le monde, bienvenue à ce souper bénéfice pour les amis d'Eliott. Moi, Eliott, je le connais depuis un bon bout de temps. On a fait 3 activités de financement ensemble. Hein, Eliott? On a vu beaucoup de plaisir. Je me souviens d'un spectacle qu'on a fait d'ailleurs à Talaska, je pense. Avec mes musiciens, on avait ramassé beaucoup de sous pour tes amis, Eliott. Parce que c'est pas juste pour toi, hein? C'est pour tous tes amis. Alors, aujourd'hui, eh bien, ce soir, vous êtes là. Et j'espère que vous êtes conscient du geste que vous posez ce soir. C'est super important ce que vous faites parce qu'avec ces sous-là, on va pouvoir donner un répit à des parents. Des parents qui, des fois, ont peut-être tiré un peu de la langue, des fois, parce qu'ils travaillent beaucoup, parce qu'ils sont très impliqués. Hein? Hein, Eliott? Es-tu d'accord avec ça? Les parents, des fois, ont besoin d'avoir un moment de répit. Et puis, cette construction de cette maison-là, puis ramasser des sous, je pense que c'est un beau geste que vous faites ce soir. En plus, vous allez vous bourrer la fraise, vous allez avoir du plaisir, vous allez bien boire, bien manger. Alors, je vous souhaite une très belle soirée. Hein, Eliott? On leur souhaite une belle soirée? Ouais? Alors, belle soirée à vous. Vous allez avoir plein de belles surprises et puis, à la prochaine. Eliott et ses amis. Oh oui. De grands aventuriers de la vie. Eliott et ses amis. Oh oui. De grands aventuriers de la vie. Eliott et ses amis. Bonjour, mon nom est Sonia Dessage, je suis une pédiatre qui travaille ici à l'Hôtel Dieu d'Artabasca, de concert avec d'autres collègues aussi. Et je suis mère de 4 enfants qui, heureusement, sont en excellente santé pour l'instant. Je m'appelle Martin Houle, je suis papa de 2 enfants, des jumeaux de 6 ans. J'ai un garçon et une fille. Et puis, je suis aussi président du conseil d'administration du centre de stimulation L'Envol. Bonjour, je suis Marguerite Bourgeois. Je suis mère de 3 beaux garçons, dont 2 qui ont un handicap d'autisme, Simon qui a 18 ans et Benoît qui a 16 ans. C'est certain que plus que l'enfant est malade, plus le parent est inquiet. Ce que je vous dirais, c'est qu'en pédiatrie, c'est pas seulement de traiter l'enfant, c'est aussi d'essayer d'expliquer aux parents, le rendre à l'aise dans son inquiétude. Ma conjointe a dû abandonner sa carrière d'infographiste pour rester à la maison puis s'occuper de ma fille et puis des nombreux rendez-vous. Moi aussi, j'ai aussi dû renoncer à quelques aspirations que j'avais. J'aimerais ça pouvoir monter un jour au niveau de mon entreprise, peut-être à des postes plus importants, mais j'ai pas le temps d'aller chercher la formation, étant donné que ma fille demande beaucoup de temps. En tant que mère d'enfants ayant des grandes limitations, je dois vous avouer que je les ai acceptés ou je me suis adaptée dans ma vie familiale à leur handicap, qui m'a amenée à côtoyer plein de personnes. Il a fallu que je construise autour de leurs limitations, à rencontrer des pédiatres, des orthophonistes, des ergothérapeutes. Ça m'a amenée à apprendre du nouveau vocabulaire, à faire de la lecture, à m'adapter à des nouveaux mots, à aller voir le pédopsychiatre pour des fois vérifier au niveau de la médication, sans oublier à l'école d'être présente pour s'assurer qu'il y a un développement continu puis que je puisse rapporter ça à la maison. Puis à l'école, il y a la psychologue qui est en consultation externe qui nous amène aussi toutes sortes de stratégies à mettre en place, sans oublier nécessairement tous les formulaires à compléter, les outils que j'ai bâtis pour pouvoir lui montrer qu'il ne faut pas embrasser le livreur de pizza, tout comme quand il s'habille, dans quel ordre qu'il faut mettre ça, l'outil de communication, parce que mon fils n'est pas non-verbal, mais je voudrais bien qu'on se comprenne. Simon qui doit développer toute son autonomie, puis il doit avoir un agenda qui est adapté à lui, puis lui expliquer être en peine d'amour, c'est pas dramatique, il y a un scénario social. Donc, tout ça a dû être mis en place et permettez-moi, de temps en temps, d'être essoufflé, puis d'être fatigué, puis d'avoir besoin d'oxygène et d'espace. Le projet qui est en devenir, qui va débuter sous peu, c'est une salle pour les enfants qui ont été opérés. On appelle ça la chirurgie d'un jour. Quand ils reviennent de là, ils ont eu une anesthésie, ils sont souvent un peu tout mêlés et on a besoin de prendre les signes vitaux. Ils sont nauséeux, ils ont mal au cœur. Alors, on a besoin quand même d'une surveillance. Cette salle-là va être aménagée
exclusivement pour ce type d'enfants-là. Là, ce qu'on faisait, c'est qu'on les mettait à tel ou tel endroit, dépendamment si les chambres n'étaient pas occupées. Alors, c'était un set-up à refaire tous les matins avec un personnel infirmier qui doit être très polyvalent et se déplacer d'un endroit à l'autre. Alors, cette salle qui va être commencée sous peu va être un endroit fixe et beaucoup plus fonctionnel, je vous dirais. Avoir l'envol dans notre vie, ça nous a permis d'évoluer. Ça nous a permis de passer à un autre niveau, dans le sens où ma fille Mélodie demande beaucoup de temps à la maison. Et puis, on fait l'amener ici des journées complètes pour pouvoir, nous, avoir un temps de répit. Puis en même temps, bien, ici, c'est un centre où est-ce que les enfants sont stimulés et puis qui apprennent beaucoup de choses. Et puis, moi, ce qui m'a le plus plu, c'est que ma fille a développé un langage qui est compréhensible. Et puis, ce qu'elle dit, pour moi, c'est très important. La plus belle chose maintenant qu'elle me dit, c'est qu'elle mène dans son cœur. C'est moi qui lui ai appris, puis ça, je suis vraiment fier de ça. La Fondation a changé beaucoup de choses parce que le fait d'avoir accepté des enfants dans ma famille, c'est une responsabilité qui est prenante, essoufflante, comme vous le disiez. Puis là, avec la gang des amis d'Eliott, c'est que c'est une responsabilité qu'on dirait partagée parce que c'est facile d'approche. On explique notre situation, puis l'écoute est tellement présente que ça m'a permis de prendre une distance puis de me dire la communauté est là. C'est ça que la Fondation a permis. Et de plus, ils ont participé ou participent présentement à la construction de la maison de répit, la mi-temps des Bois-Francs, qui sera érigée ici à Victoriaville, qui est unique sur le territoire et qui me permettra de prendre du temps pour mon autre garçon, prendre du temps pour ma santé, prendre du temps pour concilier la famille et le travail. Je voulais vous remercier d'être là parce que grâce à vous, on peut ramasser des sous qui facilitent la vie, je vous dirais avant tout, de l'enfant qui est atteint du problème, de sa famille et il ne faut pas se cacher du personnel également de l'hôpital. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup d'être ici ce soir et je vous souhaite une belle soirée, un bon party. Merci par votre indice d'être là, de me sentir moins seule au quotidien. Merci de vous impliquer ce soir, c'est tellement important. Merci aux commanditaires, merci à tous les gens qui sont là, qui ont donné des sous pour la Fondation, pour les amis d'Eliott, pour tous les amis, pour les parents, pour construire la maison de répit. Écoutez, l'aventure de la vie, c'est la plus belle des aventures. On a la chance d'être en santé et il y en a qui ont peut-être un petit peu moins de chance que nous, mais on est là pour les aider. Vous avez un grand cœur ce soir. Merci à tous. Bye bye, bonne soirée. Moi, je veux juste faire un petit clin d'œil à l'effet que parmi vous, il y en a peut-être pas tant que ça qui connaissent véritablement ce que c'est que la vie de ces parents qui doivent tous les jours de leur vie investir dans l'amour puis dans le support de ces enfants. Moi, ce que je veux vous dire à vous, les parents, je veux vous dire bravo. Je veux vous dire que vous avez toute mon admiration et vous êtes des êtres fabuleux. Et par votre soutien, vous démontrez aux gens de votre communauté qu'il y a des choses à faire, qu'on peut arriver à agir. T'sais, il n'y a pas juste les gouvernements dans la vie, il y a aussi les gestes que vous posez. Et ceux-là, d'après ce que je comprends, là, il n'y a pas personne qui prend des cotes, ça va directement. Ça va directement à ces gens qui en ont vraiment besoin. Et j'ai envie de vous dire que vous êtes un synonyme d'espoir. Vous y êtes, et que quelque part, vous allez, je pense, par vos gestes, et ça j'en suis persuadé, amener des jours meilleurs à toutes ces familles. Et en terminant, je veux juste vous dire qu'il y a une jeune fille, Noémie, qui va venir vous chanter « Si Dieu existe ». Et quand je vous regarde, j'en suis sûr qu'il existe. Merci d'être là.